Eh bien bonjour et bienvenue pour les taureaux du mois de juillet. Et comme je vous le répète, je ne fais pas les cartes pour le but de faire des cartes. Je ne fais pas les cartes pour un but de voyance ou de clairvoyance. Je fais les cartes pour vous chercher sur votre terrain spirituel, sur un plan spirituel, pour vous emmener dans le terrain de la réalité qui est la conscience élevée, la conscience supramentale de l'évolution de la 6e race racine, de la 5e race racine à la 6e race racine. J'essaie de je vous emmène dans mon monde, dans ma réalité, dans la réalité, dans le futur. Et après, il y en aura d'autres après moi qui feront possiblement des tirages ou des guidances pour ceux qui iront de la 6e race racine à la 7e race racine. Et enfin, l'humain deviendra l'homme esprit. Mais déjà, celui de la 6e race racine, il est homme esprit. C'est l'homme nouveau, ou la femme nouvelle, si vous voulez. Ça sera une race humaine, une évolution qui sera dans la télépathisation de la pensée, qui comprendra parfaitement le phénomène de la pensée et ses pièges. Et qui maîtrisera parfaitement ses émotions et ses sensations. Et moins imparfaitement comme ceux de la 5e race racine. Ils sont encore plus en nombre dans l'univers, les gens de la 5e race racine, que ceux de la 6e race racine. La 6e race racine, ceux qui ont déjà reçu de la télépathie, qui vivent une initiation solaire ou qui voient dans l'invisible avec leurs yeux physiques, pas par le biais de la prière ou de la méditation, simplement en oubliant le temps, en vous connectant avec votre esprit aux autres dimensions, sans forcer. Juste le niveau de votre conscience, votre taux vibratoire fait que vous, comme ça, vous êtes connecté. Mais vous n'êtes plus assujetti à rien du tout, même au sacré. Le sacré arrête l'homme, hypnotise l'homme et vous assujettit et vous domine. Il ne faut pas se laisser dominer même par le sacré. On est pareil. Alors c'est parti pour les taureaux du mois de juillet. Donc l'univers au-dessus de vous vous aide à laisser le négatif en dessous, à régler votre paradigme et à écrire votre nouvelle vie, à diriger mieux votre vie, à diriger mieux vos pas en sachant où vous allez. Hein. Vous changez de cycle. Alors vous vous demandez si vos guides, vous vous posez la question si vos guides ils vous règlent votre centre de gravité.
s'il règle vos vibrations, et oui, il vous règle vos guides systémiques, vos guides éthériques, pas vos guides astro. Vos guides astro, ils veulent de l'expérience, ils veulent que vous emmagasiniez beaucoup d'expérience. Votre âme veut encore de l'expérience. Une fois qu'elle a acquis assez d'expérience, vous passez à l'étape supérieure. Donc vous êtes en quête de vérité intérieure. Votre conscience pose des questions à votre subconscient. Votre subconscient va vous donner des réponses. Votre subconscient. Par rêve mental, pas par rêve astral. Et il y aura possiblement aussi des rencontres passagères. Mais cette carte, elle vous demande de ralentir ces recherches. Parce que vous êtes dans l'impatience du résultat. Les taureaux, les tauréettes, vous êtes encore tiraillés entre ombre et lumière. Vous êtes dans l'impatience. Hein. Mais c'est la lumière derrière qui travaille. C'est votre lumière. La lumière fera toujours reculer les ténèbres. Donc, avec la carte du monde, vous changez de cycle. Et vous rentrez dans un nouveau cycle. Donc, pour vous, c'est la fin d'un cycle d'involution. Et vous rentrez dans un cycle d'évolution, de compréhension et d'augmentation de votre taux vibratoire. Donc tous vos corps subtils augmentent en vibration. Le corps mental, le corps physique, le corps astral, le corps éthérique, le corps émotionnel. Tous ces corps augmentent en vibration. Et vous vous rapprochez de votre double, de votre ajusteur de pensée, qui possiblement, quand vous aurez assez de taux vibratoire, pourra se connecter à vous par voie télépathique. C'est ça l'évolution de la 6e race racine. Mais il y a du retard par rapport à votre impatience. Donc vous vous élevez. C'est ce que j'ai dit. Tous vos corps subtils augmentent en vibration. Vous vous élevez en vibration. Tous vos principes augmentent. Vous allez donc sur la découverte de quelque chose de nouveau, avec une meilleure connaissance de votre énergie, des lois de l'énergie, des différents plans de l'univers, des lois de la pensée, des lois de l'esprit. Vous êtes au courant qu'il y a le plan physique, il y a le plan de l'astral, donc c'est le plan de la mort, c'est aussi le plan de l'âme, et il y a aussi le plan éthérique. Donc vous vous rapprochez de cette conscience éthérique. Et vous construisez votre corps morantiel, le corps du double, un corps électrique. Donc vous allez aller sur la passion de quelque chose qui vous plaît, hein, sur ce que vous voulez faire en fait. On peut appeler ça aussi quand l'âme évolue, une pulsation de l'âme évolutive. Donc vous avez cette sagesse qui descend, cette clairvoyance, cette clairsentence, cette clairaudience, cette clairconnaissance. Vous commencez à évoluer
au niveau de tous vos principes. Vous commencez possiblement à avoir une ouverture de vos circuits universels. Et pour certains ou certaines, vous allez recevoir une bonne nouvelle que vous cherchez. Alors ces nouvelles, ça peut être un coup de téléphone, un SMS, un email, une visite impromptue de quelqu'un que vous ne vous attendez pas, ou un message céleste des anges ou des archanges ou des maîtres ascensionnés. Dont il ne faut pas être assujetti non plus. Il y aura des gens qui vont se mettre en couple, ils vont s'installer ensemble. Quand un homme ou une femme voit un ange avec ses yeux physiques, l'ange déjà pour se manifester, il va chercher l'énergie au centre de la terre. Il prend cette énergie et par vibration, il apparaît devant vous. Il n'a qu'à vibrer pour apparaître devant vous. À ce moment-là, vous devenez l'ange ou l'archange. Donc, il y aura un changement radical à la situation que vous viviez. Vos guides viennent vous voir dans des moments où, je vais vous expliquer, vite fait, je l'ai déjà expliqué, mais je vais vous le réexpliquer, où vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Et d'un coup, tu oublies ce que tu voulais faire. Et tu restes là, le regard dans le néant, tu bloques, et tu sais plus où tu es. Tu sais plus le temps qu'il est. Tu sais plus quelle heure il est. Tu sais plus où tu es. Tu sais plus où il y a tes bras, tes jambes, ta tête. Tu sais plus où tu es. Et tu oublies le temps, surtout. Ça, c'est important ce que je veux vous dire. Et c'est dans ces moments-là que votre esprit, votre cerveau, votre énergie vitale est connectée au monde subtil. Quand vous oubliez votre corps, vous n'êtes qu'énergie, enfermée dans des corps de chair. Donc dans ces moments-là, votre énergie a quitté votre corps. Elle est montée avec vos guides supérieurs, subtils, systémiques, éthériques, ou des guides qui viennent d'autres mondes, d'autres galaxies aussi. Vous recevez une guérison et d'un coup vous réintégrez votre corps et vous dites, ah putain, merde, c'est ça que je voulais faire. Mais vous n'avez aucune idée d'où vous étiez. D'ailleurs, quand on vous pose la question, oh tu étais où? Bah je sais pas, j'étais loin mais je sais pas où j'étais. Vous avez quand même cette conscience de savoir que vous étiez loin. Vous étiez avec vos guides. Et ils vous aident. La grâce, c'est pas la grâce du Seigneur. La grâce, c'est le développement de votre corps éthérique, la transformation de votre corps éthérique. Votre corps éthérique prend de l'ampleur. C'est cette sensation piézoélectrique de votre corps, de chair de poule et de frissons qui vous parcourent tout le corps. C'est le savant mélange que vous faites de la mélatonine et la sérotonine qui se mélangent autour de votre colonne vertébrale et qui se transmutent en DMT, en diméthylsténine. Et ça, c'est la cellule guérisseuse des étoiles, du cosmos. C'est votre lien cosmique. Et c'est un petit goût
un avant-goût de votre lien cosmique, de votre corps électrique, éthérique. Le corps éthérique, c'est un corps électrique. C'est pour ça qu'on a des chairs de poule et des frissons et les poils qui se dressent sur le corps. On est vachement électrique. D'ailleurs, la nuit, quand on dort, quand bien sûr on revêtit notre corps astral et qu'on va dans les autres mondes quand on dort, on rêve. Et parfois on a des mouvements, des pulsations électriques. Vous voyez? Et le lendemain matin, ta femme elle se réveille avec un œil au beurre noir. Je dis putain chérie, hier tu m'as mis un taquet dans la tronche. Tu as rêvé, tu as bougé dans tous les sens. Donc voilà une autre preuve comme quoi qu'on a un corps électrique. On est fait de 70% d'électricité, le reste de flotte. Les aides. Alors vous voyez que vos guides, ils viennent vous aider. Vous recevez de l'aide invisible des mondes parallèles. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Des êtres des autres mondes qui sont désireux de voir grandir la conscience humaine sur la Terre, pour la Terre. Et encore une bonne nouvelle. Donc ça fait 2 fois la bonne nouvelle, donc elle risque vraiment de tomber. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, rejaillit naturellement sur vous. Surtout si vous êtes dans le non-jugement. Si votre esprit est apaisé et réglé à tous les niveaux. Maîtrisez votre esprit, vous maîtrisez votre cerveau, vous maîtriserez votre vie. Sinon, la vie, elle jouera encore avec vous jusqu'à ce que vous en arriviez à cette même conclusion que je suis en train de vous dire. Tant que vous ne maîtrisez pas votre esprit, que vous êtes déballotté à droite et à gauche, que vous n'avez pas de constance dans une vibration supérieure, vous serez en initiation, vous serez instruit à tous les niveaux. Quand il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin. C'est vous le patron. Tant qu'il y a besoin, vous êtes instruit. Alors tenez votre position. Vous vous êtes retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure. Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme des racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. En gros, soyez des pitbulls de la vie. Ne jamais rien lâcher. Avoir confiance en vous. Toujours se battre. La vie est un perpétuel combat de toute façon.
portes du paradis. Tous les êtres ont un destin de la science de l'esprit supérieur et de liberté et de bonheur. La vénérée déesse mère, la terre-mère, brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois, pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque le progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis, dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Alors, petite explication. Quand vous avez une mauvaise pensée, négative, subjective, une entité du bas astral se connecte au système électrique de votre corps et vous pompe votre batterie. Quand vous faites n'importe quoi et que vous vivez de la merde, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Une entité du bas astral se connecte au système électrique de votre corps et vous fait faire que des conneries. Quand vous buvez comme un trou, que vous êtes dépendant de ceci ou de cela, c'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. Voilà, n'oubliez pas ça. C'est ce que cette carte elle voulait dire. Quand vous maîtrisez votre esprit, vous ne laissez plus passer les entités du bas astral ou de l'astral, vous pilotez, vous commandez. Alors combien il y a de personnes dans cet univers qui se laissent piloter, commander par des pensées involutives. Ils n'arrivent pas à mettre le haut là au niveau de leur esprit. Ils croient qu'ils sont comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils pensent ceci, pourquoi ils pensent cela. Parce que ce n'est pas eux qui pensent, ils sont pensés. Par contre, quand vous avez une pensée objective, positive, créative, là, cette pensée, elle vient du double. La pensée n'est pas humaine. La pensée ne vient pas de notre monde. La pensée vient des mondes parallèles, vient d'autres dimensions. Eux, c'est leur matière. Ça ne fait pas partie de nos matières, la pensée. Nous, on doit la comprendre, on doit traiter avec, on doit évoluer avec. Et le jour où vous aurez compris que la pensée vient d'ailleurs, et que ça ne sert à rien de penser, car on sait, là, vous aurez franchi un grand cap. Mais c'est pas facile, je l'avoue. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de mon initiation solaire. Ça parle de rayons dorés, de rayons cosmiques, de rayons éthériques, de vision avec les yeux physiques, de maîtres ascensionnés, d'archanges, de télépathie avec le double de télépathie avec des archanges, et d'une vie assez atypique. J'essaie d'en faire un film initiatique. Donc, si un jour vous connaissez un producteur de cinéma, n'hésitez pas à me contacter. Allez, tchuss, amis terriens.